Bonjour Landry, j'espère que tu vas bien. S'il te plaît, j'ai une question. J'ai eu un visa, ou bien j'aurai bientôt un visa Schengen et j'aimerais savoir si j'ai les chances de rester en Europe. Cette question, elle m'a déjà été posée au moins 20 fois. Alors j'ai décidé d'essayer d'y répondre par vidéo. Parce que vu que c'est une question qui revient plusieurs fois, alors c'est forcément une question qui intéresse beaucoup de personnes qui veulent voyager. Donc, je m'en vais répondre à cette question plus ou moins de fond en comble, du moins, en prenant un certain nombre de points dans cette vidéo. Et puis, vu que c'est un thème quand même assez sensible, j'essaierai de jouer comme je pourrais parce qu'on ne sait pas qui regarde la vidéo. C'est pas qui regarde la vidéo. Faudrait pas que je reste un jour et puis la police arrive chez moi et puis on dit que voilà, j'ai fait ci ou j'ai fait ça, ou que j'ai fait de l'investigation à ci ou de l'investigation à ça. Donc, je vais essayer de rester vraiment en équilibre dans cette vidéo. Et puis maintenant, si jamais tu as besoin d'un accompagnement personnel, tu peux me contacter. Si tu as des questions beaucoup plus privées, tu pourras toujours me contacter par la suite. Et puis, je verrai comment, dans le meilleur du possible, pouvoir répondre à ta question sans toutefois, voilà. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, si tu découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis étudiant camerounais, je vis à Collioure en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Aujourd'hui, j'aborde un t-shirt venu tout droit de ma ville, Obala, au Cameroun. Et voilà, donc je suis tout content. Et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais répondre à la question: est-ce que je peux définitivement rester en Europe lorsque j'ai obtenu un visa Schengen? Je dirais, pour commencer, je vais la boire de l'eau. Pour commencer, un visa Schengen, c'est-à-dire un visa de maximum 90 jours, un visa catégorie C, un visa touriste, ne peut pas être prolongé. Donc, en théorie, la réponse c'est non. Tu ne peux pas définitivement rester en Europe lorsque tu as obtenu un visa Schengen. Si tu as obtenu un visa de 60 jours, au bout des 60 jours, tu dois libérer l'espace Schengen. Ou tout au plus, tu peux peut-être tenter de le prolonger, peut-être jusqu'à 89, 85, 90 jours. Et au bout de ce temps-là, tu dois libérer l'espace Schengen. C'est comme ça. C'est ce que dit la loi, c'est ce que disent les textes et il faut les respecter. Il faut les respecter. Et quand je dis il faut les respecter, ça veut dire que si tu es entré sur le territoire, il faut tenter de le quitter le moment venu, tel que tu es entré sans que personne ne t'y force. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Je préfère être ici, bon voilà, parce qu'on ne sait pas, en fait, j'ai peur de dire quelque chose et puis ça retombe peut-être sur moi. Donc, bref. Tu as compris ce que je veux dire. Ok. J'ai dit en théorie, tu n'as pas le droit de rester dans l'espace Schengen lorsque tu as obtenu un visa Schengen. Ça, c'est en théorie. Non, ça, c'est ce que disent les textes. Cependant, il y a des moyens légaux de rester. Il y a des moyens légaux de rester. Certaines personnes restent pour des raisons médicales. Là, vraiment, il faut que ce soit des raisons médicales avérées. Et au niveau du service d'immigration du pays dans lequel tu te trouves dans l'espace Schengen, il faudra forcément batailler pour que, médicalement, on prouve déjà que tu dois rester sur le territoire allemand ou belge ou français ou suisse ou je ne sais quoi encore pour des raisons médicales pour te faire soigner et que ce plateau technique-là, il n'existe pas dans ton pays. Et dans ce cas-là aussi, il faudra aussi prouver forcément que tu as aussi une assurance maladie ou bien les moyens financiers nécessaires pour pouvoir couvrir tes frais médicaux. Donc, pour des raisons médicales, tu peux rester. Ça, c'est pour des raisons médicales. Maintenant, à côté de ça, tu peux également aussi rester pour directement demander pour faire une demande d'asile. Et dans ce cas-là aussi, en fait, je parle ici des moyens légaux de rester dans l'espace Schengen. Dans ce cas-là, il faudra que tu prouves, que tu dises aussi pourquoi est-ce que tu veux avoir l'asile dans ces pays-là. Pourquoi est-ce que rentrer dans ton pays représente un danger physique pour toi.
C'est-à-dire qu'il pourrait mettre ton existence physique, ton intégrité physique, peut-être morale ou bien mentale en danger. Et dans ce cas-là, bon, il y a tout un tas de choses qu'on va aussi te demander. Il y a toute une procédure qui peut parfois aller jusqu'à 2-3 ans. Donc, pendant cette procédure-là, tu n'auras pas forcément des séjours fixes. Et puis, si jamais la procédure n'aboutit pas, on peut te demander de libérer le territoire et de rentrer dans ton pays. Donc, la demande d'asile est l'un des moyens légaux pour rester. Maintenant, il y a aussi des moyens illégaux de rester. Je vais plus ou moins brosser, mais je ne vais pas vraiment entrer en profondeur sur ce point-là. Et comme j'ai dit, si tu as d'autres questions, tu peux me contacter et puis on va voir ce qu'il y a lieu de faire. Ok, il y a beaucoup de personnes qui sont entrées dans l'espace Schengen avec un visa Schengen et qui ne sont pas rentrées. Qui ne sont pas rentrés et qui ont plus ou moins, qui se sont évaporés. Ils ont complètement disparu des radars. Et voilà. Donc, ça veut dire que illégalement, tu peux lorsque tu décides de prendre la décision de rester illégalement dans l'espace Schengen, tu peux le faire, seulement tu n'as pas le droit de le faire. Donc, là aussi, tu dois être conscient des risques, des dangers et de tout ce que cela représente pour toi qui décide de rester dans l'espace Schengen de façon illégale. Tu dois être conscient de tous ces risques-là. Tu dois être conscient des dangers que ça représente et tu dois être prêt à payer le prix que cela va demander. Le prix que cela va demander, c'est le prix de la clandestinité. Et qui dit le prix de la clandestinité, c'est que tu dois renoncer à ta vie. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ta vie? Est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice-là? Est-ce que tu es prêt à vivre sur le qui-vive? Est-ce que tu es prêt à abandonner toute ta vie que tu avais jusqu'ici, c'est-à-dire tes comptes sur les réseaux sociaux, tout ce qui pourrait te rattacher directement ou indirectement à ton ancienne vie? Est-ce que tu es prêt à le mettre de côté? Parce que dis-toi bien que lorsque tu t'évanouis dans la nature, la police de ce pays-là, les services d'immigration de ce pays-là, ils sont à tes trousses parce qu'ils savent que tu es là, quelque part. Peut-être tu es sur leur territoire, peut-être tu es dans un pays limitrophe. Donc, forcément, ils sont là. Et puis, maintenant, lorsque tu décides aussi de rester, il faudra aussi que tu prennes en considération le fait que si jamais tu veux quitter d'un pays à un autre, lorsque tu prends les trains internationaux, j'imagine, ou bien lorsque tu prends l'autoroute pour traverser d'un pays à un autre, il y a souvent la police de l'autoroute. Il y a souvent des contrôles policiers dans le train, dans les trains internationaux, par exemple dans les trains qui quittent l'Allemagne pour la France, il y a souvent moi, je me suis déjà fait contrôler dans un Flixbus rentrant de Genève pour l'Allemagne. Je me suis fait contrôler par des policiers complètement en civil, qui étaient habillés comme des touristes avec des culottes, des lunettes, des gars normaux, quoi. Donc, tu ne sais pas qui ce sont des policiers jusqu'à ce qu'ils entrent dans le bus, qu'ils les présentent, qu'ils sortent leur carte et qu'ils vous demandent et qu'ils vous disent que s'il s'agit d'un contrôle policier et tout. Donc, tu dois être prêt à assumer tout ce que cela va représenter. Mais je peux déjà te dire que financièrement, ce ne sera pas facile. Émotionnellement, ce ne sera pas facile. Et il va arriver des moments où tu vas traverser des périodes de doute, où tu vas te poser pas mal de questions, où tu vas te poser des tonnes de questions, si ça valait véritablement la peine de rester, si. Donc, avant de décider de rester, tu dois être conscient des risques et de ce que ça va représenter et de ce que ça va vraiment te coûter. Est-ce que tu es prêt à prendre ce risque-là? Si la réponse est oui, alors tu pourras peut-être rester, mais de façon illégale. Cependant, même si tu restes de façon illégale, il faudrait que tu aies aussi une boussole, que tu te dises que, ok, peut-être tu as 2 ou 3 ans pour régulariser ta situation, et au bout de ces 2 ou 3 ans, là, que tu sortes plus ou moins la tête de l'eau et que tu commences à te poser. Maintenant, tu peux peut-être sortir la tête de l'eau avec une demande d'asile, ou bien, voilà, il y en a qui le font par le mariage. Maintenant, si c'est par le mariage, il faudra que tu sortes là et que tu dragues, ou bien que tu te fasses draguer en fonction des situations. Donc, voilà plus ou moins ce que je pouvais dire sur la thématique. Donc, comme j'ai dit, si tu as des questions, si tu es intéressé par ce type de contenu, si tu es intéressé par ce type d'épisode, tu peux me contacter et puis on va voir ce qu'il y a lieu de faire. D'ici à là, bien de choses à toi, porte-toi bien. Ciao.